Bonsoir, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est vraiment simple. Vaut mieux ne pas creuser de trous. C'est le Tidjane Thiam qui le disait hier. Le président du PDCI de retour en Côte d'Ivoire nous dit vaut mieux ne pas creuser de trous. Le message, quand tu le regardes, quand tu écoutes ce message-là, ça t'envoie l'esprit dans tous les compartiments de la vie humaine. Tu peux prendre ce message-là pour le mettre dans tous les compartiments de ta vie. C'est de l'intelligence. C'est simplifier les choses, dire les choses profondément. En tout cas, vaut mieux ne pas creuser de trous. Que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie de famille, que ce soit dans ta vie intellectuelle, dans ta vie d'études, dans ta vie professionnelle, dans ta vie, dans toute ta vie, vaut mieux ne pas creuser de trous. Et dans ses propos, il va un peu loin pour dire on ne s'associe pas avec ceux qui veulent la violence. Je vous permets de regarder cette vidéo-là. Le message du président Tidjane Thiam. Il y a des discours stériles où on ne doit même plus parler de ça. En tout cas, vaut mieux ne pas créer de trous. Suivez la vidéo. Je vous remercie. Monsieur Tidjane Thiam, de retour en Côte d'Ivoire. Le président du PDCI hier, M. Tidjane Thiam, de retour en Côte d'Ivoire après un séjour en Europe, a tenu un discours qui a fait vibrer les militants. Il a utilisé des images fortes pour faire passer ses messages. Il a dit en gros que ce n'est pas parce que quelqu'un tombe dans un trou et qu'il essaie donc de ressortir qu'on doit le féliciter. Dans 20 ans de recul, les gens évaluent de façon différente ce qui a été fait. Et donc il y a un véritable appétit, je l'ai dit, pour le retour du PDCI aux affaires et pour retrouver ce que le PDCI a apporté. Et donc je voudrais faire le lien avec mon discours du 7 août, que j'espère certains d'entre vous ont pu suivre, parce que j'ai dû le faire de l'étranger. Mais si vous vous rappelez, le seul thème de ce discours, c'était la paix. Je n'ai parlé que de la paix. J'ai parlé des dégâts que la violence et les conflits font. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Je dis, vous creusez un trou, vous-même vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Et vous voulez qu'on vous félicite. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. C'est simple. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. C'est pas compliqué. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est le même message. Et cette fameuse affaire d'IDH, c'est juste une manière de répéter ce même message. Vous partez d'un point donné, vous créez un tas de problèmes, vous reculez, après ça, bon, vous avancez un peu, mais vous serez toujours tellement loin derrière le point d'où vous êtes parti, que vraiment j'espère que cette leçon est apprise et donc on refuse de coopérer avec les tenants de la violence. Politique, il a comparé donc la violence à un serpent qu'on met dans son pantalon. Une fois qu'il est là, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc vaut mieux ne pas y toucher dès le départ. Les gens évaluent de façon différente ce qui a été fait. Et donc il y a un véritable
appétit, je l'ai dit, pour le retour du PDCI aux affaires et pour retrouver ce que le PDCI a apporté. Et donc je voudrais faire le lien avec mon discours du 7 août, que j'espère certains d'entre vous ont pu suivre, parce que j'ai dû le faire de l'étranger. Mais si vous vous rappelez, le seul thème de ce discours, c'était la paix. Je n'ai parlé que de la paix. J'ai parlé des dégâts que la violence et les conflits font. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Je dis, vous creusez un trou, vous-même vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Et vous voulez qu'on vous félicite. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. C'est simple. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. C'est pas compliqué. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est le même message. Et cette fameuse affaire d'IDH, c'est juste une manière de répéter ce même message. Vous partez d'un point donné, vous créez un tas de problèmes, vous reculez, après ça, bon, vous avancez un peu, mais vous serez toujours tellement loin derrière le point d'où vous êtes parti, que vraiment j'espère que cette leçon est apprise. Et donc mon refus de coopérer avec les tenants de Il a la aussi violence, fait comprendre que les opposants qui ne se font pas donc critiqués par le pouvoir en place doivent se poser donc des questions. Et il est déterminé en disant qu'il est candidat pour bloquer la route à ceux qui n'ont rien compris des erreurs donc du passé. M. Tidiam Thiam a appuyé donc ses propos en disant qu'il refuse de s'associer à ceux qui utilisent donc la violence pour arriver au pouvoir. Pour lui aussi, la politique avec la violence, c'est réellement, comme il a dit dès le départ, c'est comme mettre un serpent dans son pantalon. Mieux vaut éviter. Il a clairement fait savoir qu'il préfère rester fidèle à ses principes et laisser les autres jouer avec le feu. Ces deux discours, c'est tous ces discours de M. Tidiam Thiam montrent qu'il veut une politique propre, sans violence et où on respecte les valeurs donc, du pays. Voilà en gros donc les propos de M. Tidiam Thiam et comme vous le voyez, c'est très clair. C'est vraiment un enfant fidèle, pour ne pas dire le petit-fils du président Houphouët-Boigny, qui a été très clair. Le président Houphouët-Boigny le disait, mais beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Quand il disait qu'il préférait l'injustice au désordre, certaines personnes critiquaient cela. Mais en réalité, il a été clair que l'injustice, à tout moment, on peut la réparer. Mais le désordre, c'est vraiment très difficile donc, de réparer donc, le désordre. Et le président Houphouët allait encore, qui disait le plus souvent, la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Avec donc les messages donc, du président Thiam à son arrivée, nous comprenons réellement qu'il est non seulement l'héritier du président Houphouët-Boigny, mais il est prêt donc à appliquer donc les vertus de paix et conquérir donc le pouvoir avec les méthodes donc de paix. Merci beaucoup, cher ami, et à Kwaba, Tidiam Thiam.